Amis cynophiles, bonjour, et bien cette petite vidéo dans laquelle on va faire un petit point sur la situation du virus en Chine, ici à Guiyang, au 25 février 2020. Donc je suis toujours sur place, toujours avec cette logique de confinement et tout ça. Il y a pas mal de choses que j'aurais aimé évoquer avec vous. Il y a pas mal de points plus négatifs, plus pessimistes que je voulais évoquer avec vous la semaine dernière, mais que j'ai pas fait de vidéo, vous voyez, ça fait quelques jours parce qu'on a eu quelques soucis. Soucis qui m'ont amené d'ailleurs à me rendre à l'hôpital plusieurs fois, à l'hôpital, ici le premier hôpital du peuple, donc c'est celui dans lequel notamment les cas de coronavirus sont identifiés et traités. Donc pas mal de choses à vous annoncer aujourd'hui. Je voudrais réagir aussi sur l'actualité, puis encore une fois détacher le vrai du faux, et puis les conneries de ce qui est vraiment intéressant de suivre. Alors, commençons par le commencement. Première chose que je voulais évoquer avec vous, j'avais fait des recherches moi-même sur certaines théories, notamment sur le fameux marché aux animaux ici, et que j'ai vu apparaître dans la presse il y a 1 ou 2 jours. Donc j'aime bien parce que moi j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais justement de la plausibilité, je sais pas si ça se dit ça, du fait que le marché fut un des foyers principaux tout simplement pour cette épidémie. Alors est-ce que c'est l'origine, est-ce que c'est pas l'origine, je sais pas, mais je vous expliquais du côté très plausible que ça vienne de là et que effectivement notamment avec les causes d'hygiène, ce genre de choses, que ça soit la source du virus. La semaine dernière, j'étais tombé sur d'autres informations qui venaient un petit peu contredire ça, ce qui ne veut pas dire pour autant que ça vient du laboratoire ou que c'est un coup des Américains, mais j'avais étudié des publications scientifiques. Renseignez-vous, de toute façon, faites aussi vos recherches plutôt que d'écouter les médias et les fake news. Regardez tout simplement les publications scientifiques. Dans les publications scientifiques, donc sur les premiers cas atteints du coronavirus, on avait plusieurs sources identifiées et plusieurs strains, comment ça se dit en français, plusieurs variantes du virus, plusieurs mutations du virus. On en avait 3 moi quand j'ai regardé ça la semaine dernière. Donc 3 foyers, 3 sources, 3 mutations, ça paraissait plus aussi logique que ça, que tout vienne d'un seul endroit. Voilà. Et que tout vienne de ce moment-là aussi. À première vue, ça pourrait venir de plus tôt. Et puis, il y a eu une mutation, notamment, qui aurait pu être originaire de ce fameux marché aux animaux sauvages, etc. Donc, voilà, je suis aussi de cet avis que la source initiale n'est peut-être pas le marché. C'est l'un des foyers initiaux qui a permis la contamination de beaucoup de personnes. Mais ça viendrait peut-être d'ailleurs. Voilà. J'avais retrouvé une autre information aussi sur les premiers patients. Et sur les premiers patients, donc la dizaine de premiers patients qui avaient été repérés atteints du coronavirus, ils étaient seulement 1/3 à être passés par ce fameux marché. Donc voilà. Ce sont les faits. Moi, je vous donne les faits. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais ce sont des informations intéressantes. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est que ça ne prouve pas pour autant que c'est un coup des Américains ou que c'est un virus qui s'est échappé du laboratoire, volontairement ou involontairement. On n'en sait rien. Voilà, il y avait cette chose-là que je voulais évoquer avec vous la semaine passée. Autre chose que je voulais évoquer avec vous, quand on a eu l'info, nous c'était il y a à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, que le taux d'incubation, le taux avant d'avoir les premiers symptômes, le temps était de 24 jours jusqu'à 24 jours. Il y a eu une deuxième étude qui est maintenant été reprise dans les médias occidentaux. Mais la première étude date d'il y a déjà un paquet de jours, et donc ça c'était pas très rassurant non plus. Dans les autres trucs pas très rassurants, c'était la fiabilité des tests. Les tests n'avaient pas l'air très fiables. Des personnes qui étaient atteintes du virus faisaient le test 3 fois, 4 fois, 5 fois, 8 fois. Et c'était au niveau de la 6e fois, par exemple, ou de la 4e fois qu'ils étaient détectés, atteints. Alors que ça faisait au final beaucoup plus de temps qu'ils étaient en période d'incubation. Donc voilà, on a des personnes qui sont testées un petit peu trop tôt, d'autres personnes qui sont testées un petit peu trop tard. Quoi qu'il en soit, ça veut bien dire quelque chose, c'est que les tests ne sont pas fiables. C'est ce qui avait donné aussi d'ailleurs une grosse variation au niveau des chiffres dans les statistiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un jour où ils nous avaient rajouté 15 000 cas d'un coup. Pourquoi ? Tout simplement parce que les tests n'étaient pas fiables et du coup, eux, ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'il n'y avait pas assez de tests. Mais bon, voilà, les tests n'étaient pas fiables et effectivement, il manquait de tests. Donc, ils avaient inclus dans les statistiques toutes les personnes qui présentaient des symptômes. Voilà. Donc, tout d'un coup, on se retrouve avec 15 000 cas supplémentaires du jour au lendemain et puis voilà.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter parce qu'effectivement, les statistiques, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. C'est comme les sondages pour les présidentielles ou je sais pas quoi, mais bon, voilà quoi. Donc, suffit de refaire le sondage, de reformuler la question autrement et tout d'un coup, ça va mieux ou ça va moins bien. Et d'ailleurs, on a remarqué que depuis peu, ça va mieux. Alors, pourquoi est-ce que ça va mieux? C'est parce que maintenant, ils prennent plus les personnes qui ont les symptômes, ni les personnes qui ont passé les tests et qui sont positives, mais ils prennent les personnes qui ont, eh bien, fait un examen en laboratoire. Là, on est sûr de pas se tromper. S'ils ont les anticorps, c'est qu'ils se battent ou qu'ils se sont battus contre le virus, quoi. Voilà. Donc on a des chiffres maintenant qui sont plus calmes, plus doux selon l'OMS, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'au final les statistiques ont changé. Voilà, peut-être qu'au final c'est exactement la même chose. D'ailleurs, même si l'OMS avait l'air de dire ça se stabilisait, c'est pas ce qu'ils nous disaient ici en Chine officiellement. Les officiels chinois nous disaient on devrait arriver sur le pic fin février, mais on n'y est pas encore, quoi. Et on a commencé, donc les gens ont commencé à reprendre le boulot vers le 17-18 février et continuent à reprendre cette semaine. Mais officiellement, le pic n'a pas été atteint, le pic n'est pas passé. Donc voilà, ça engage plein de trucs, ça va engendrer pas mal de conséquences, notamment la reprise du travail. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, les faits sont ceci, cela, et puis c'est comme ça que ça se passe actuellement. Le confinement au niveau des résidences a été renforcé aussi depuis. Donc même si on a des gens qui vont passer, donc retourner au travail, on en a d'autres qui sont un peu plus bloqués chez eux, donc avec parfois un système de tickets où tu as le droit de sortir qu'une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours pour aller faire le plein de nourriture, ce genre de choses. Moi j'ai un laissez-passer aussi pour pouvoir rentrer dans ma résidence. Si t'es pas de cette résidence-là que tu vas aller voir un pote, compte pas dessus là, compte pas là-dessus, c'est pas possible. Mais voilà, pour rentrer chez toi, c'est en fonction de ta résidence, en fonction de ton quartier. C'est possible que tu sois contrôlé à ta résidence, ou bien alors que tu aies pas le droit de sortir plus qu'une fois tous les 2 jours pour aller faire les courses, ou plus qu'une fois tous les 3 jours pour aller faire les courses. Moi ça va, je m'en sors pas trop mal, et j'ai un laissez-passer aussi, parce que j'ai eu l'occasion de me rendre à l'hôpital, et j'y vais 2 à 3 fois par jour à l'hôpital, le premier hôpital du peuple ici, donc à Guiyang. Et je voulais vous en parler aussi parce que voilà, on nous dit ouais, c'est vrai que t'es pas sur place, t'es pas à l'hôpital, tu vois pas les patients, etc. Bah si, maintenant si. Donc je suis pas à Wuhan non plus, hein. On a parlé avec des gens qui étaient à Wuhan, on a eu des témoignages de docteurs sur place, de personnes qui étaient sur place, donc sur ma chaîne, je vous en ai parlé. Moi, j'ai eu l'occasion, donc parce que mon beau-père a fait un AVC, une hémorragie du tronc cérébral, si ça vous intéresse, et donc c'est pas joyeux. Et donc avantage du coronavirus, il y avait personne sur les routes, hein. L'ambulance a pu être rapide et il se remet plutôt pas mal, on va dire, pour l'instant. Bon, il faut laisser le temps au temps après avec ce genre de situation. Bon voilà. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte, est-ce que les gens ils sont sur place en train de faire la queue et puis de mourir et puis de tomber dans la rue, etc. ou pas. Non, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et j'avais envie de revenir aussi sur ça parce qu'il y a pas mal de gens qui partagent des vidéos parce qu'elles sont beaucoup partagées, donc ils se disent c'est forcément vrai, ou parce qu'on nous parle d'un dissident chinois qui est en fait un milliardaire qui habite aux États-Unis depuis un paquet d'années et qui est très anti-gouvernement chinois, quoi. D'ailleurs, la première chose qu'il dit, c'est pas voilà les chiffres ou voilà les statistiques, c'est il faut faire tomber la censure chinoise, il faut renverser le gouvernement chinois. Donc voilà. Et ce qu'il nous dit ce bonhomme-là, c'est que on a des centaines de milliers de morts, beaucoup plus que prévu et tout. Genre, on n'a pas d'autres cas en dehors de la Chine. Genre, on n'a pas eu des milliers de personnes bloquées sur un bateau, que ça a fait un laboratoire à ciel ouvert qui nous donne des statistiques tout de même assez précises, assez claires sur le taux de contagion, sur le taux de mortalité. Genre, on n'a pas des cas en Italie en ce moment, quoi. Et on peut pas se rendre compte par nous-mêmes de la statistique du taux de mortalité, du taux de contagion, peut-être. Bien sûr. Faut réfléchir 2 secondes, quoi. C'est pas un virus qui est bloqué aux frontières de la Chine. Le virus, il sort et il s'attaque aux humains, et que tu sois chinois, ou que tu sois italien, ou que tu sois japonais ou coréen, il s'en fout, quoi, le virus, quoi. Donc les statistiques, tu les as maintenant. Bien évidemment, quand tu fais du buzz comme ça, il y a quelques semaines, parce que voilà, c'est bien de faire du buzz, c'est rigolo de faire du buzz. Mais c'est pas comme si, voilà, maintenant on pouvait se rendre compte avec du recul que c'était que de la merde ce qu'ils nous ont raconté. Donc voilà, tous ces alarmistes, tous ces négationnistes, ou je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, les gens qui disent des mensonges juste pour le plaisir, quoi. Et donc voilà, j'avais envie de revenir aussi là-dessus, quoi. Si les chiffres étaient pas ceux-là, on le verrait, parce qu'on a des cas en France, parce qu'on a des cas en Italie, parce qu'on a des cas partout dans le monde. Et du coup, voilà, les chiffres, tu peux pas les cacher à partir du moment où c'est pas bloqué en Chine, quoi. Puis la Chine, elle a rien à gagner à cacher, de toute façon, les vraies statistiques. Il y a quelques années, ils ont mis du temps à réagir avec le SRAS, etc. Ils s'en sont pris plein la gueule, quoi, tu vois. Et au niveau géopolitique, quand maintenant tu dis la Chine, c'est une puissance économique, une puissance géopolitique de premier plan, tu vois, au niveau mondial,
tu peux pas te permettre de faire une connerie comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, les fake news et tout ça, il faut réfléchir 2 minutes, quoi. Il faut regarder un petit peu, quoi. Le truc, il est pas bloqué en Chine. Donc les statistiques, tu les as. Hein. Tu les as avec les villages italiens, tu les as avec le paquebot japonais, quoi. Bon, il suffit de réfléchir 2 secondes, quoi. Donc voilà pour la situation et voilà pour les nouvelles. Je voulais revenir donc sur ces 3-4 points intéressants qui sont comment ça s'appelle la période d'incubation. Tout à l'heure chercher le mot qui est plus long que prévu. Je cherche mes mots, quoi. Je vais pas y arriver moi à faire ça en live à chaque fois, quoi. Puis ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, moi j'ai plus l'habitude. Donc la période d'incubation qui est plus longue que prévu. Les 3 strains, là les 3 variantes du virus qui nous montrent que effectivement c'est pas forcément originaire du marché, donc aux animaux sauvages, etc. Le fameux problème des tests qui ne fonctionnent pas bien. Et puis 4e point, je sais plus ce que c'était. Mais bon, je vous remets tout ça dans la description sur ces 4 points qui m'inquiétaient un petit peu et puis qui nous mènent, qui demandent réflexion, quoi, sans partir dans le complotisme et par rapport aux autres trucs alarmistes et puis aux statistiques où on nous ment et voilà toute la vérité sur le coronavirus. Partagez cette vidéo, sinon on va tous mourir. Ça, voilà, on laisse tomber. Posons-nous ces bonnes questions, ces 3-4 questions, je vous les remets dans la description de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on continue, on reprend les vidéos. Donc moi, si j'étais absent de cette chaîne, tu vois, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui me disent ça aussi, quoi. Le gars, il s'est fait censurer, il s'est fait kidnapper, il a eu le virus ou n'importe quoi. En plus, il avait mauvaise mine sur les dernières vidéos. Non. On a eu plusieurs problèmes, on a un ami de la famille qui est décédé, et Bob Papa qui a fait un AVC, donc forcément j'étais un peu moins libre pour faire des vidéos, j'avais d'autres priorités. Mais là je suis de retour, donc on en discute dans les commentaires, et on se pose les bonnes questions. À tout de suite.